Bonjour, je suis Juliette du think tank NXU et je suis là avec Thomas Gesten de Parlons Futur pour lui poser une question qui m'est venue en lisant sa newsletter. Donc j'ai vu sur sa newsletter que l'armée américaine teste en ce moment des chiens robots. Est-ce que c'est à des fins de les envoyer sur le terrain à la place des hommes? Et du coup, me fait poser une autre question, c'est à l'ère de l'IA et des robots, pourquoi on n'a toujours pas inventé des robots qu'on pourrait envoyer sur le front à la place de nos citoyens? Alors, oui, vaste question. Merci Juliette. Alors disons qu'en fait, ces robots ne sont pas encore au point. C'est pour ça aussi qu'on ne les utilise pas plus que ça aujourd'hui. Il y a deux problématiques. Il y a le côté, on va dire, électromécanique. Il faut qu'ils puissent se débrouiller sur tout terrain, il faut qu'ils soient assez robustes. Et en plus de ça, il y a la problématique de l'alimentation en énergie. C'est-à-dire que si le robot il a une autonomie d'une demi-heure, il est en plein désert et qu'après il doit se recharger, qu'il n'y a nulle part où se recharger, ça sert à rien, quoi. Donc, il y a la problématique électromécanique qui n'est pas forcément encore assez au point, qui a une autonomie qui n'est pas encore assez satisfaisante, mais les progrès réalisés dans l'univers des batteries vont venir changer la donne. On va avoir des batteries de plus en plus miniatures, avec une autonomie toujours plus longue, et donc ça va venir doper les capacités d'action de ces robots. Donc ça, c'est pour la partie électromécanique, mais après, il y a l'intelligence qui va aussi derrière. C'est-à-dire que si justement, comme on se l'est dit dans une autre question, si le robot, il faut qu'il soit absolument télécommandé, sinon, en fait, il bug ou il comprend rien à son environnement et il se retrouve coincé à se taper la tête contre un rocher pendant une heure, ça sert à rien. Donc aujourd'hui, il y a encore un manque d'intelligence parce que, alors on est bluffé par ce que peut faire l'IA à certains égards, notamment avec les chatbots, mais bien se débrouiller dans le monde réel, comprendre son environnement, c'est compliqué. On le voit aussi parce que typiquement, dans un univers déjà encore plus codifié que peut-être un champ de bataille, je parle là par exemple des routes, les voitures autopilotées, ben, en fait, on n'y est pas encore. Alors, on a Elon Musk qui nous explique que c'est pour l'année prochaine, mais en fait, ça fait 10 ans que ça dure. On en est encore assez loin. Il y a comment dire, Google qui a ses propres voitures, mais en fait autopilotées, mais ça marche, mais que dans certaines villes où il pleut très peu, où on a de grandes avenues, où c'est assez facile, mais ils sont loin de pouvoir le généraliser à l'ensemble du réseau routier américain. Donc si on ne peut même pas avoir aujourd'hui des voitures autopilotées, on imagine bien qu'on ne peut pas avoir des robots autopilotés sur un champ de bataille. On en est encore très loin. Par contre, on commence à avoir des premières expérimentations assez dingues avec les drones, parce que les drones, bon, dans le ciel, il y a quand même de la place. Donc, quelque part, il y a moins de risque d'accident ou de bugger que quand on est sur le terrain en tant que tel, au sol. Voilà. Donc, aujourd'hui, ça n'est pas encore généralisé parce que ça n'est pas encore assez au point. Mais c'est le sens de l'histoire, effectivement, parce que les armées n'ont pas envie d'engager des hommes au front, ils n'ont pas envie de risquer des vies humaines. Donc, on va y venir. Je ne sais pas dans combien de temps, mais on va y venir, effectivement. Hein. Donc là, vraiment, un chien robot qui peut aller sur tout terrain, doté d'une arme qui peut tirer, ou d'une bombe, ou de ce qu'on veut, ça peut être une combinaison vraiment effroyable. Et une des questions, c'est est-ce que ça va faire empirer les guerres ou est-ce que ça va les limiter? Là, c'est un grand débat. Là aussi, c'est pareil, hein, parce que d'un côté, on va pouvoir se dire que si justement les armées n'ont plus à risquer des vies humaines, ben, elles seront moins réticentes à lancer des guerres. Alors, typiquement, cette peur de risquer des vies humaines, ça concerne surtout les démocraties. Typiquement, on voit bien si les problématiques, justement, avec cette guerre en Ukraine, où les Ukrainiens, ils font attention à économiser leur vie, alors que les Russes, eux, ils s'en fichent, enfin, en tout cas Vladimir Poutine. Mais nous, grande démocratie, entre guillemets, on rechignerait à aller envoyer se faire tuer au front des soldats français. C'est plus tout notre logiciel depuis très longtemps. Et donc, à ce titre, est-ce que ça ne nous rendrait pas plus enclin à se lancer dans toutes sortes d'opérations si on pouvait envoyer des machines sans avoir à se soucier justement de risquer nos propres vies? À voir. Donc, est-ce qu'on va se retrouver avec des robots qui s'affrontent entre eux? Et donc, auquel cas, ça va être celui qui a la plus grosse puissance industrielle pour produire ces robots qui gagnerait. Alors, de toute façon, souvent, les guerres, ça a été ça. Hein. La Seconde Guerre mondiale, ceux qui ont gagné, c'est ceux qui avaient le plus gros appareil industriel. Sauf qu'après, il y a aussi les êtres humains au milieu. Mais peut-être que demain, ça sera seulement l'appareil industriel qui primera. Auquel cas, ben, voilà, les États-Unis et la Chine seront les grandes puissances. Alors, est-ce qu'ils se feront la guerre pour autant? Je ne sais pas. Après, il y a aussi ceux qui disent que finalement, les robots, quand ils seront assez performants, ils pourront être très précis et on va leur inculquer, on va dire, les règles de la guerre, ils vont les respecter, ils feront en sorte de ne pas tuer de civils, ils frapperont de façon chirurgicale et ça sera une guerre bien plus rapide et bien plus propre.
ça évitera toutes sortes de massacres et de bavures. Typiquement, il y a un exemple qui était pris pendant la guerre du Vietnam. Il y a eu des horreurs de fêtes. Bon, bah, si ça avait été des robots, les robots auraient su discerner entre des civils et des soldats, et il y aurait eu moins de bavures. Donc voilà, d'un côté, on se dit que si on n'a pas besoin de risquer nos propres vies, ben, on va être plus enclin à faire la guerre, on va envoyer plus de robots faire la guerre, il y aura plus de guerre. De l'autre, certains disent non, mais justement, les robots, à la limite, ils obéiront vraiment aux règles, parce qu'un des sujets, en cas de guerre, c'est qu'on a l'état-major, les gradés qui décident d'un certain nombre d'actions. Mais après, sur le terrain, dans le feu de l'action, on a des soldats qui pètent un plomb, qui commencent à tirer partout, à liquider des prisonniers ou à tirer sur des civils, et j'en passe et des pires. Et donc là, on se dit qu'avec des robots soldats qui obéissent vraiment aux commandes, en fait, ça va être, comme je disais, une guerre plus propre, plus nette, avec beaucoup moins de bavures et plus rapide de ce point de vue-là. Peut-être, mais c'est difficile de savoir exactement dans quel sens. Alors, ça en pousse certains à se dire non, mais ce serait une escalade trop dangereuse, on risquerait le pire. Surtout parce que, alors, typiquement, avec la miniaturisation, par exemple, des drones, on peut imaginer avoir des drones très, très peu chers à produire qui vont être très précis. Aujourd'hui, il y a énormément de drones utilisés dans la guerre en Ukraine, mais il y a très peu d'intelligence encore. En gros, pour chaque drone, on a un être humain qui le pilote derrière. Mais demain, on peut imaginer avoir des drones très peu chers et très intelligents qui savent tout de suite où aller tout seuls en autonomie. Et ce qui fait peur à beaucoup, c'est que du coup, de telles armes, ça pourrait tomber dans les mains de terroristes qui, sans avoir dépensé beaucoup d'argent, pourraient se doter par exemple je sais pas, de milliers de drones et les lâcheraient comme ça dans une ville et chaque drone irait tuer certaines personnes et pas d'autres, donc selon un profil, je sais pas, ethnique ou selon certains critères, ou même aller tuer dans une foule juste certaines personnes de façon ciblée. Donc ça pourrait, ce ne serait qu'une question de temps avant qu'on assiste à de tels actes terroristes de grande ampleur. Et donc pour toutes ces raisons, il y a un grand nombre de personnes qui veulent bannir les armes autonomes, les bannir. Sauf que ça part d'une bonne intention. En fait, je ne vois pas comment c'est possible parce qu'il y a une telle course qui est engagée entre tous ces grands acteurs, avec notamment la Russie et la Chine. Je ne vois pas comment ils pourraient se mettre d'accord parce que là, il y a quand même des enjeux de pouvoir. Ça va être très compliqué de renoncer à ça, surtout que c'est pas comme la bombe atomique. La bombe atomique, bah, soit on l'utilise et c'est très dangereux, soit on ne l'utilise pas. Voilà. Pour ce qui est des drones et des robots, bah, de toute façon, on va les construire, ces robots, parce que ça a une utilisation dans le civil. Donc, il y aura toujours moyen de tricher, en fait, même si on peut s'engager sur quoi que ce soit. Mais est-ce qu'on devrait croire Vladimir Poutine ou même le dirigeant chinois qui a déjà menti à plusieurs reprises sur la militarisation de petits îlots en mer de Chine, justement. Donc, est-ce qu'on devrait les croire sur parole alors qu'ils pourraient très bien développer des systèmes à usage civil et puis au dernier moment les reprogrammer? C'est comme cette histoire il faut que les êtres humains gardent la main sur les armes autonomes. Parce que certains expliquent que non, mais on développe les armes autonomes, notamment dans l'armée française, mais vous inquiétez pas, on garde la main. Sauf qu'on garde la main, mais au bout d'un moment, garder la main, ça veut aussi dire ralentir finalement la pratique de la guerre. Alors que si en face, eux, ils ne gardent pas la main, ils laissent l'IA prendre un certain nombre de décisions d'autonomie, ils peuvent aussi faire une guerre encore plus rapide et plus efficace. Donc, garder la main, ça peut être un handicap. Et en plus de ça, ceux qui disent aussi les armes autonomes, on s'en sert que pour la défense et on garde la main. En fait, certes, mais si d'un point de vue technique, c'est possible, en fait, derrière, il faut bien comprendre qu'il n'y a que quelques algorithmes à changer pour retirer en fait la nécessité d'avoir la main de l'homme ou pour passer d'un mode défensif à un mode offensif. Donc, c'est un peu une mascarade, cette histoire de dire oui, mais on va garder la main, in fine, c'est nous qui déciderons, on appuiera sur le bouton final. Et puis, de toute façon, on s'en servira qu'à usage défensif. Excusez-moi, mais si techniquement, physiquement, vous avez une machine qui est déjà capable de le faire si vous le décidez, derrière, il suffit de reprogrammer les algorithmes, donc le software, ce qui est très facile, pour faire en sorte qu'il n'y ait plus besoin de ce dernier bouton sur lequel appuyer, pour laisser l'IA se débrouiller toute seule pour faire ses choix, et puis pour passer du mode défensif au mode offensif. Et donc, du coup, ça veut dire que oui, avec cette escalade, et je ne vois pas comment la stopper, parce que même si certains veulent bannir les armes autonomes, en réalité, ça ne marche pas. Il y a une course effrénée qui est lancée, on le voit bien. Donc, c'est qu'une question de temps avant qu'on arrive à ces systèmes, à ces robots soldats, mais ça sera des drones soldats, ça sera des drones sous-marins, ça sera des drones dans les airs, des drones soldats autonomes, capables d'aller tuer, se faire exploser. Et là, c'est pareil, ça peut dégénérer. Ça peut permettre
un acteur de provoquer une attaque et sans qu'on sache que c'est lui derrière, il va pouvoir le nier parce qu'avec du hacking et autres, prise de contrôle, alors, ça peut être difficile parfois de retracer finalement l'origine d'une telle attaque. Donc, si c'est facile de lancer une attaque et qu'en plus c'est difficile de remonter jusqu'à moi, ça veut dire que sans doute que ça va finir par arriver. Donc, Ouais. comment prévenir ça? Là, on est qu'au tout début de ces problématiques. Honnêtement, c'est assez inquiétant. Je ne sais pas trop comment ça va se passer. À suivre. Ben, c'est comme tous les autres sujets de l'IA, en fait. Il y a le positif et il y a le négatif. Et en fait, il n'y a que le temps qui dira ce que ça peut donner. Exactement. Ben, Voilà. merci pour ta réponse. C'était hyper intéressant. Ben, je te remercie, Juliette. À la prochaine fois. À la prochaine.